De quel livre de la Bible est tirée la première lecture pendant tout le temps pascal, que ce soit le dimanche, année A, B, C ou même en semaine? Les Actes des Apôtres. Alors pourquoi cette insistance? Parce qu'il n'y a pas d'autre première lecture que des Actes des Apôtres, sauf s'il y a des fêtes particulières, mais pour le temps pascal. On sait bien qu'au début, les apôtres ont été un peu lents à croire en la résurrection de Jésus. Et au début, ils ne mesuraient pas la formidable nouvelle que cela constituait. Mais à partir de la Pentecôte, les apôtres ne se lassent plus d'annoncer cette bonne nouvelle de la résurrection. On ne les reconnaît plus, ils ont eu beaucoup d'audace. Ils ne craignent même pas de souffrir, d'être persécutés pour Jésus mort et ressuscité. Voilà, la foi en la résurrection les a fait entrer dans une vie nouvelle. Alors je vais essayer de développer 3 points, selon ma bonne, ou je ne sais pas si elle est bonne, mais selon mon habitude. D'abord, je voudrais revenir sur la première lecture. Nous n'en avons que la conclusion dans la lecture d'aujourd'hui, donc ce moment où Pierre va chez le centurion Corneille. Après, dans un deuxième temps, je vais essayer de voir finalement qu'est-ce qu'à travers cet événement, qu'est-ce que Pierre a appris. Et enfin, à partir de cette expérience de Pierre, nous pouvons relire l'Évangile et la deuxième lecture de ce jour. Voilà, alors d'abord, donc on va revenir un petit peu sur ce passage, cette visite, on pourrait dire, de Pierre chez le centurion Corneille. Alors, c'était pas dans les plans de Pierre au point de départ. C'était impensable même pour Pierre aller déjà chez l'occupant, c'est quand même... Et puis en plus un païen, ça se faisait pas. Déjà quand Jésus dans l'Évangile allait chez des juifs pas très orthodoxes, ça faisait jaser, mais alors là, chez des païens et chez l'occupant... Mais alors donc, on voit que Dieu a préparé les choses. Il y a Pierre, vous connaissez sans doute le passage, Pierre a une vision, alors il voit quelque chose d'un peu étrange, une nappe avec des animaux de toutes sortes, des animaux impurs selon les règles juives. Immole et mange, et une voix qui dit immole et mange. Ah, Pierre, non, jamais, moi je suis un juif quand même sérieux, je vais pas prendre des animaux impurs comme ça. Et puis après, ça remonte vers le ciel, ça redescend, 3 fois. Alors Pierre est un peu perplexe, et Dieu lui dit, mais ne déclare pas impur ce que Dieu... Il appartient à Dieu seul de décider ce qui est pur ou impur. Au même moment, il y a Corneille qui a une vision qui lui indique qu'il faut qu'il aille demander à Pierre de venir chez lui. Voilà, alors, donc, il y a des envoyés au moment où Pierre atterrit, on pourrait dire, de sa vision, il y a les envoyés de Corneille qui arrivent. Et alors, Pierre se décide, poussé par l'Esprit Saint, à aller chez Corneille, parce que vraiment... Et ça, c'était encore beaucoup plus grave que de manquer aux règles alimentaires, aller chez un païen. Voilà. Alors Pierre se laisse conduire et va commencer à fréquenter les païens. C'est un tournant, nous sommes au chapitre 10 des Actes des Apôtres, c'est vraiment un tournant. Jusqu'ici, les Juifs ne se mélangeaient pas trop aux païens, aussi pour pas être en quelque sorte contaminés par eux. Non pas qu'ils les méprisaient, mais voilà, ils avaient peur d'être infidèles à Dieu. Mais en même temps, on voit bien que l'annonce de la bonne nouvelle aurait été un peu limitée si on évitait d'aller chez les païens. Alors, et dans la visite de Pierre que nous avons dans cette première lecture, c'est la conclusion, Pierre réalise que Dieu ne fait pas de différence et que Dieu leur donne l'Esprit Saint à eux aussi. Alors, il donne l'ordre de les baptiser, etc. Voilà, donc ça c'est pour la première lecture. Dans un deuxième temps, je voudrais voir avec vous ce que Saint Pierre a appris de la manière de faire de Dieu. Cette ouverture aux païens n'était pas quelque chose d'évident.
juste après, au chapitre 11, on voit que Pierre va à Jérusalem, et alors il y a des Juifs qui le reprennent. « Comment toi t'es allé chez des païens, mais t'as pas honte ?» Et alors Pierre doit s'expliquer de nouveau. Alors, et à chaque fois, dans son explication, il revient toujours sur le fait que, Dieu leur a donné l'Esprit Saint. Moi, qui étais-je pour empêcher l'action de Dieu? C'est Dieu qui l'a précédé auprès des païens. C'est pas lui qui a pris l'initiative au point de départ. Mais encore un peu plus loin, c'est au chapitre 15 des Actes des Apôtres. Vous connaissez, le chapitre 15, c'est à peu près la moitié des Actes des Apôtres. Ça donnera lieu à ce qu'on appelle le premier concile de l'Église, souvent le concile de Jérusalem. Et alors là, c'est des chrétiens d'origine juive qui étaient venus à Antioche en disant « mais il faut vous faire circoncire, sinon vous ne serez pas sauvés ». Alors donc, après, ça engendre une crise. Alors les apôtres se réunissent à Jérusalem et ils en parlent. Et là encore, Pierre se réfère à cette expérience qu'il a faite avec Corneille. Voilà ce qu'il leur dit. « Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. » Et alors, suite à cela, après quelques discussions, donc, on admet qu'on n'exigera pas des païens la circoncision qu'ils considéraient comme une mutilation, qui les aurait arrêtés justement dans le fait d'accueillir le salut offert en Jésus. Alors donc Pierre, ça change la manière de faire de Pierre dans le sens où il prend acte de la manière d'agir de Dieu. Au point de départ, il n'aurait pas imaginé que Dieu puisse agir ainsi. Et en même temps, il a eu l'humilité de reconnaître l'action de Dieu là où il ne s'y attendait pas. Il n'est pas resté enfermé dans ses manières de voir, dans ses habitudes. En quelque sorte, on pourrait dire qu'il a dû ajuster sa pastorale à la pastorale du bon Dieu. Parce que le bon Dieu veut sauver tous les hommes, pas seulement quelques-uns. Et alors du coup, à partir de ce moment-là, la bonne nouvelle est annoncée à tous. Donc voilà ce que Pierre s'est laissé instruire, justement. Il a pris un cours de pastoral auprès du bon Dieu, on pourrait dire. Troisième et dernier point, donc, comment il me semble qu'à travers cette expérience de Pierre, nous pouvons relire aussi, sous un angle particulier, l'Évangile de ce jour, ainsi que la deuxième lecture. Ce qui est le premier, alors ça vaut pas seulement pour les apôtres, ça vaut pour nous qui sommes des disciples de Jésus. Ce qui est premier pour nous, c'est de contempler l'amour de Dieu, de contempler la manière de faire de Dieu, d'entrer dans la logique de l'amour de Dieu. Un Dieu, encore une fois, veut sauver tous les hommes, il ne veut en perdre aucun. Et pour ça, il a reculé devant aucun moyen. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est pas nous qui avons eu l'initiative, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, ce qui est premier, c'est de contempler la manière de faire de Dieu. Et pour nous, notre vie chrétienne, c'est d'abord contempler Dieu, voir comment il s'y prend, et puis après, essayer de... C'est pas simplement avec... à la force du poignet que nous le faisons. C'est parce que par notre baptême, nous sommes habilités, en quelque sorte, à aimer à la manière de Dieu. Et alors, donc, dans l'Évangile encore, Jésus qui dit « Je vous appelle plus serviteurs, mais amis, je vous ai transmis pas simplement l'extériorité mais toutes mes intentions, je vous les ai fait connaître, je vous ai choisis. » Et alors nous sommes appelés à aimer de cet amour même de Jésus. Oui, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ou comme disait Saint Jean dans la deuxième lecture, aimons-nous les uns les autres puisque l'amour vient de Dieu. La grande invitation de ce dimanche, c'est de contempler l'amour de Dieu, de voir comment Dieu s'y est pris pour nous aimer, pour aimer tous les hommes, sans en exclure aucun de son amour. Nous laisser instruire par cet amour.
Si nous acceptons d'entrer dans cette logique de l'amour de Dieu, vraiment, nous pouvons vraiment connaître cette joie dont il est question dans l'Évangile. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, que vous soyez comblés de joie. C'est la joie qu'on retrouve dans toutes les passages de l'Évangile ou des Actes des Apôtres où il est question de l'évangélisation, d'annoncer cet amour de Dieu à tous les hommes sans exception. Alors demandons à Marie de nous aider à mieux contempler cet amour de Dieu et à mieux y correspondre. Amen.